Comment être plus tactile pour séduire plus? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction. Cette vidéo peut aussi s'adresser aux filles qui peuvent être un peu plus tactiles. Aujourd'hui, on va parler donc de comment être tactile pour séduire. Pourquoi est-ce que c'est important d'être tactile pour séduire? Dans la communauté de la séduction, on appelle ça faire des kinos. Et bien tout simplement parce que quand tu fais un kino, déjà tu apparais beaucoup plus concret que la fille. Ça met moins de distance entre vous. C'est comme si quand tu touches une personne, tu as ton énergie qui circule un peu avec elle, tu vois. Donc, il y a de nombreuses études qui ont montré que même les vendeurs qui font un toucher prétexte, ah, vous êtes trop drôle par exemple, vendent plus. Et en séduction, c'est quand tu fais des kinos, tu prends plus de numéros, tu embrasses plus de filles, etc. Ça fait paraître plus attirant, plus sympathique d'arriver à placer quelques touchés sur une fille. Ça augmente les chances qu'elle te dise oui. Ça permet aussi d'éviter la friend zone parce que comment vous voulez qu'une fille s'imagine en train de coucher avec vous si vous ne l'avez encore jamais touchée? Il y a des mecs qui font des rencarts avec des filles, elles sont assises en face d'eux, ils les ont jamais touchées, ça fait 1 heure qu'ils parlent, il n'y a jamais eu de contact physique, ils espèrent coucher avec elles juste après, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous qui sont timides, etc., devenir tactile, en fait, c'est intimidant, ça fait peur. Déjà, on se dit ça va dévoiler mes intentions, mais il faut dévoiler ses intentions au minimum. Et puis, on a l'impression que c'est grand, alors qu'il y a des gens qui sont tactiles, je veux dire de base, hein, ils ne font pas forcément d'efforts. Mais comme nous, ça nous coûte, on a l'impression que voilà, c'est extraordinaire, alors que non. Donc voilà, devenir tactile, on a peur de se faire rejeter, on a peur de ce que les autres trouvent ça bizarre. Effectivement, il faut l'assumer, ton toucher. Hein, il y a des manières, il y a des gens qui font des kinos et c'est pas fluide. C'est-à-dire que ça sort de nulle part, et il touche. Non, il faut quand même que ça soit un minimum fluide et intégré, il faut un peu d'intelligence sociale quoi, pour le faire. Alors par exemple, ça peut être quoi? Ça peut être effleurer sa cuisse l'air de rien. Mettons qu'elle est assise à côté de moi sur le canapé, paf, nos cuisses se touchent. Ça peut être quand je lui fais la bise, une main sur son épaule ou une main autour de son cou. Ça peut être quoi? Un toucher prétexte sur son bracelet, pour lui dire ah, t'as un joli bracelet, j'aime bien. Voilà, ce genre de truc, ou ah, t'es trop drôle et tu la touches là. Mettre une main en bas du dos quand elle rentre dans un bar, quand tu l'accompagnes dans un bar, ça fait aussi protecteur, hein, tu vois. Voilà, l'idée que je vais vous coacher aujourd'hui, c'est de vous demander si j'étais 100% confiant que je peux être tactile, si j'étais 100% confiant qu'elle ne me rejetait pas, qu'est-ce que je ferais? Vous allez dire, ouais, j'essaierai de toucher la main, j'essaierai, je sais pas, il y en a, ils lisent les lignes de la main pour être tactile, tu vois, bon, pourquoi pas. Qu'est-ce que je ferais si je pouvais tout faire? J'ai peur, bien sûr, vous avez peur. Vous avez peur de la toucher, vous avez peur qu'elle trouve ça bizarre, etc. Et vous allez essayer d'agir malgré la peur, tout en rendant ça quand même fluide, hein, parce que les kinos sortis de nulle part, ça fait juste bizarre, tu vois ce que je veux dire. Si vous voulez vous entraîner à devenir plus tactile, vous pouvez aller dans les bars et les boîtes. Et en fait, les bars et les boîtes, c'est intéressant pour gérer la distance, pour oser s'approcher un peu plus des gens, parce qu'il y a tellement de bruit que tu es obligé de t'approcher pour parler aux gens avec la musique. Tu vois, quand tu danses avec une fille ou quoi, c'est toujours beaucoup plus tactile. Et donc, c'est intéressant pour progresser sur les kinos de faire des soirées en boîte ou en bar, même si je ne suis pas trop pour l'alcool, je ne suis pas trop pour tout ça. Mais pour progresser sur ce point-là, c'est un bon entraînement. Et une dernière chose, c'est d'imaginer que vous avez déjà couché avec la fille. Si vous imaginez que vous avez déjà couché avec la fille, est-ce que vous oseriez davantage la toucher en fait? Je ne dis pas de lui mettre un doigt dans la chatte direct, hein, il y a une progression, ce qu'on appelle l'escalade kinesthésique. Au début des touchés sociaux, la bise, le machin, et puis après de plus en plus sexuel, de plus en plus de trucs d'amant, dans les cheveux, etc. Il y a une progression. Mais si vous aviez déjà couché avec elle, est-ce que vous auriez peur un peu la toucher? Non. Alors, imaginez que c'est une fille avec qui vous avez déjà couché, ça pourrait également vous aider à être plus tactile. Voilà, sinon, regardez mon guide sexualisation et friendzone où je vous explique comment sexualiser pour éviter la friendzone. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook pour venir discuter entre personnes comme nous qui s'intéressent à la séduction, qui veulent progresser, qui veulent s'entraider, et télécharger votre guide offert comment mettre une fille dans votre vie d'ici 7 jours dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.